Dans ce petit tuto, je vais vous faire un rappel de la façon dont on convertit une liste à puces en SmartArt. Donc, je suis sur ma diapositive numéro 4. C'est celle que je vais dupliquer pour pouvoir convertir cette liste. Parce que je veux garder ma liste, mais je veux la création d'un SmartArt. Donc, soit je peux faire un clic droit donc, sur la vignette de ma diapositive et lui dire dupliquer la diapositive. Soit en étant dans mon onglet Accueil, je vais cliquer sur le mot Nouvelle diapositive, pas sur l'icône de l'insertion de nouvelle diapositive, mais sur Nouvelle diapositive. Au passage, vous remarquez que PowerPoint me propose donc d'insérer une nouvelle diapositive avec différentes dispositions. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est bien de dupliquer les diapositives sélectionnées. J'en ai qu'une, donc il va me dupliquer celle qui est sélectionnée. Donc PowerPoint m'a créé un doublon et je me retrouve automatiquement avec ce doublon affiché à mon écran. Donc maintenant, je vais devoir sélectionner mon texte. Donc en cliquant là où j'ai du texte, automatiquement ma zone de texte est activée. Vous le voyez par les petits pointillés et l'encadrement qui s'est affiché à l'écran. Je vais sélectionner tout mon texte. Je me mets avant la première lettre, je fais un clic gauche que je garde enfoncé et je sélectionne l'ensemble. Je lâche mon clic gauche. Je suis toujours dans mon ruban Accueil. Donc je vais cliquer sur cette icône qui est Convertir en graphique SmartArt, comme je fais une liste à puces. Donc on le voit bien dans la vignette de cette boîte de dialogue. Je clique dessus. Donc PowerPoint m'ouvre une petite galerie me proposant donc différents modèles de SmartArt. Si je voulais d'autres types de modèles, je pourrais cliquer sur Autre graphique SmartArt, ce qui me ramène à une boîte de dialogue générale pour choisir un graphique SmartArt. Je vais faire Annuler puisque le modèle qui m'intéresse est tout de suite à disposition. Donc je vais choisir ce modèle. Au passage de ma souris, vous voyez qu'il me fait un aperçu du rendu du SmartArt qui sera appliqué. Donc j'ai choisi celui qui s'appelle Liste d'images continues. Je clique dessus, clic gauche, et PowerPoint me l'insère, tout en m'ouvrant automatiquement un nouvel onglet qui s'appelle Outils SmartArt, qui contient lui-même deux onglets, Création et Format. Donc dans Création, vous voyez que j'ai la possibilité donc de déplacer vers le bas des formes, d'ajouter de nouvelles formes, d'ajouter une puce, d'ouvrir le volet, j'ai différentes possibilités. PowerPoint aussi met à disposition donc différents modèles de SmartArt. Donc je pourrais encore changer l'aspect de mon SmartArt à ce niveau-là. Et même plus tard d'ailleurs, rien ne m'empêchera, en sélectionnant mon SmartArt, de changer son aspect général. Je pourrais aussi appliquer des styles de SmartArt. Vous voyez, j'ai différents effets que PowerPoint me propose. J'ai aussi des jeux de couleurs que je pourrais appliquer par défaut. Et juste au passage de la souris, je n'ai pas cliqué. PowerPoint me fait un aperçu du rendu. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer la couleur de cette forme-là de SmartArt et de celle-ci. Donc, je clique dans la forme. Cette fois, je vais dans l'onglet Format. Je vais aller lui définir une couleur de remplissage. Alors, si je clique sur le pot de peinture, il m'applique la couleur qui est présente sous l'icône du pot de peinture. Par contre, si je clique sur remplissage, il m'ouvre une galerie de couleurs et là, je vais pouvoir choisir la couleur que je souhaite appliquer. Celle que je veux, c'est celle-là. Donc, je clique dessus, PowerPoint me l'affiche. Je sélectionne ma seconde forme, je retombe dans remplissage de la forme. Au passage de ma souris, il me donne un aperçu. Mais si je ne clique pas, vous voyez, il va me changer ma couleur d'aperçu. Donc, je veux cette couleur, clic gauche. Voilà, PowerPoint a appliqué les couleurs que j'ai choisies. Ensuite, dans ce modèle de SmartArt, j'ai des zones qui sont définies pour pouvoir y intégrer une image. Donc, je vais intégrer les photos des auteurs. Je clique dans ma zone. Et là, si je vais dans Insertion, Images, PowerPoint me ramène dans mon ordinateur, donc je pourrais naviguer à différents endroits pour aller chercher mon dossier, mais comme j'ai déjà fait la manipulation précédemment, il m'ouvre directement le dossier contenant mes images. Donc
Si je clique sur mon image, je fais un clic gauche pour la sélectionner, je lui dis insertion. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de mettre mon image dans la forme définie à cet effet dans mon SmartArt, PowerPoint m'insère l'image dans la diapositive. Ce n'est pas ce que je souhaite. Donc je vais supprimer cette image en appuyant sur la touche Suite du clavier. Et la bonne manipulation est de cliquer sur la petite vignette du SmartArt, d'aller chercher l'image, de l'insérer. Je vais faire la même chose pour Alexandre Dumas. Je clique sur la vignette représentant le symbole d'image. Je vais donc sélectionner Alexandre Dumas, clic gauche pour sélectionner, et je fais clic gauche pour insérer. Et je vais faire la même chose pour Joseph Kessel. Hop, Joseph Kessel, clic gauche, et j'insère par clic gauche. Voilà, l'exercice est réalisé, et je vous souhaite donc un bon apprentissage, et je vous conseille de refaire ces manipulations. A très vite pour un prochain tuto.